Bonjour. Il est de bonne loi de toujours commencer une discussion sur l'islam en rappelant que toutes les religions sont mauvaises et identiques, ce qui est faux et inutile. Premièrement, l'islam peut très bien être jugé pour ce qu'elle est sans avoir à mentionner les autres religions pour se donner un genre d'assurance morale que l'islam n'est pas discriminé ou jugé trop sévèrement. Deuxièmement, l'islam ou toute autre religion possède sa propre histoire, ses rites, ses lois, sa situation unique qui en fait un épiphénomène qu'on peut très bien analyser en vase clos. Certains voient cette religion comme une menace à notre civilisation et d'autres y voient une victimisation non méritée d'une minorité religieuse inoffensive. Chose certaine, c'est que l'islam prend de plus en plus de place dans notre monde. Alors que la religion a été presque évacuée totalement de nos sociétés, l'islam progresse rapidement de son côté. J'aimerais prendre un moment pour analyser ce qu'est l'islam et ce qui la rend spéciale. Représente-t-elle une menace réelle pour le Québec? Remontons l'histoire un moment pour ceux qui auraient besoin d'un rafraîchissement des faits. L'islam est à l'origine les révélations d'un ange reçu par le prophète Mahomet dans le désert d'Arabie au VIe siècle en langue arabe. Cette collection de révélations est devenue les textes principaux de l'islam, s'ajoutant toutes sortes de documentations légales et morales au fil des ans. Il faut comprendre que le Coran dans sa forme actuelle et tout ce qu'on appelle les textes sacrés sont l'accumulation de bouts de papier, de bouts de tissu, d'ossements ou figures des inscriptions accumulées au cours des années et regroupées en un texte semi-cohérent des décennies après la mort du prophète. On retrouve des passages sacrés sur des mosquées à travers le Moyen-Orient qui ne se retrouvent pas dans le Coran et dont on ignore les origines. L'islam est sous-divisé en des dizaines de courants différents qui interprètent les textes et l'histoire de façon différente. Malgré tout cela, il demeure quelques vérités absolues que tous les musulmans, des plus modérés aux plus extrémistes, doivent reconnaître et respecter. Mahomet est le prophète. Dieu est unique. Le Coran et la Sainte Parole ne peuvent être comprises qu'en arabe. L'islam est la révélation finale et la dernière religion. Le Coran est la parole de Dieu littérale, pas une interprétation écrite par des hommes comme la Bible. Le Coran est un livre de loi et l'islam est l'aboutissement final de toute société. En bref, l'islam est la seule religion qui peut exister. La parole du Coran passe avant toute parole terrestre sans exception. Il ne peut y avoir à long terme qu'une seule communauté sur Terre et elle doit être musulmane, l'Oumma. Même le musulman le plus modéré au monde doit croire ces mots comme un ordre venant de Dieu lui-même. On comprend immédiatement pourquoi l'islam porte en elle le germe du totalitarisme. Elle repose sur une série de dogmes non négociables. Ces dogmes justifient toutes les actions posées par les musulmans. Même si la vaste majorité du monde musulman ne va jamais utiliser ces dogmes pour justifier la violence, une minorité très présente le fait. Cela représente assez de gens pour être une menace sérieuse à nos communautés. Outre la menace directe que les extrémistes représentent, la nature même de l'islam en fait une sorte de cinquième colonne éternelle. L'islam peut croître en dormance et profiter de l'immigration massive pour prendre de plus en plus de place et gruger les institutions publiques et les lois pour les adapter à ses besoins. Une fois en nombre suffisant, ils peuvent prendre le contrôle direct d'une juridiction et appliquer la loi coranique, la charia, plus ou moins ouvertement. Les fondements de l'islam sont impossibles à réformer assez pour être compatibles avec notre monde. Nous ne pouvons pas cohabiter avec une doctrine totalitaire qui affirme être la réponse absolue à toutes les questions et ne tolère la présence d'aucune autre forme de compétition sur ce sujet. C'est dans l'ADN de cette religion, c'est la parole de Dieu lui-même et chaque musulman au monde doit y croire, ce n'est pas négociable. On voit donc le problème viscéral de l'islam qui devrait au mieux nous rendre méfiants et au pire être considéré comme une menace à surveiller étroitement. Mais pourquoi se soucier de l'islam au Québec? Nous sommes très loin du monde musulman et ils sont toujours en nombre marginaux pour l'instant. Premièrement, les musulmans comme tels ne sont pas une menace. C'est le système idéologique qu'il faut combattre, comme une secte. Idéalement, on veut sauver les gens qui sont dans la secte, pas les attaquer. Le problème ici est que la plupart des médias, politiciens ou groupes de gauche encouragés par les radicaux musulmans entretiennent un flou entre islam et musulmans. Attaquer la doctrine est attaquer les individus. Ils se servent des symboles comme le hijab pour faire la promotion de la doctrine et utilisent les femmes comme un paratonnerre pour capter les critiques. Tout le monde y trouve son compte. Clientélisme pour les politiciens, paresse pour les médias, la peur de se faire traiter d'islamophobe par la gauche. Les radicaux savent très bien utiliser tous ces gens à leur bénéfice. Cette situation embourbe le débat. En France, la situation a maintenant dégénéré de façon grotesque, emportant cette nation anciennement glorieuse sur le bord d'un gouffre historique dont elle ne va peut-être jamais se remettre. Et le peuple français pense enfin, peut-être, à faire élire un gouvernement qui prétend vouloir s'occuper de cette situation.
Rien n'est moins certain suite aux élections en Italie et ailleurs en Europe qui ont démontré que même la droite est souvent incapable de freiner l'inondation. En France et en Europe, le phénomène est double, immigration massive et musulmane. L'arrivée de larges populations musulmanes qui se sont ghettoisées dans des quartiers à majorité musulmane détruit toute forme de chance d'intégrer ces gens, si cela a jamais été possible. Ils établissent donc un État parallèle à la République qui grandit rapidement. Le même phénomène se produit dans tous les pays européens qui ont eu recours à une immigration musulmane massive. Ces enclaves imposent la loi coranique et utilisent les failles du système des pays hôtes pour s'y incruster. C'est la nature même de l'islam qui l'exige. Tel qu'on l'a dit, les musulmans, même les plus modérés, doivent accepter certains impératifs minimums, incluant la primauté ultime de l'islam sur tous les autres systèmes. Il importe également de rappeler que les musulmans choisissent de croire et d'accepter ces lois et demandes. Ce n'est pas inné comme le serait l'ethnie, l'orientation sexuelle, le sexe, etc. L'islam est une doctrine comme toutes les autres, comme le communisme, le libéralisme, le nazisme, le raëlisme. C'est une doctrine spirituelle qui croit en une forme de magie, mais ça demeure une doctrine à laquelle on est libre d'adhérer ou non. Encore une fois, le bloc média politico-islamo-gauchiste aime bien amalgamer les musulmans avec les noirs ou les homosexuels, comme si c'était également une réalité innée. Or, c'est faux. Les musulmans font un choix de croire et de porter publiquement des symboles religieux. Ils s'exposent à la critique de ceux qui désirent le faire. Une doctrine ou une idéologie n'est pas à l'abri de la critique, surtout pas quand elle tient un discours aussi radical que l'islam le fait. L'islam ne peut pas être réformé et dans sa forme actuelle est un élément ouvertement hostile à toute société d'accueil qui n'est pas en accord avec ses préceptes. Dans ce contexte, toute immigration musulmane ou toute manifestation de l'islam est à considérer comme comportant une part de risque. C'est une conclusion raisonnable si on constate l'ensemble de la doctrine, de son idéologie, de son application et de sa présence à travers le monde. Les historiens débattront du supposé âge d'or de l'islam, mais de mémoire récente, il n'a apporté que guerre, mort, misère, obscurantisme et oppression des femmes et minorités. Encore une fois, il est plus que raisonnable de s'opposer farouchement à cette idéologie. Le Québec est passé de 35 000 musulmans en 1985 à presque 400 000 en 2015. Avec les taux actuels d'immigration, cette population va continuer de croître à un rythme rapide. Déjà, la population musulmane du Québec en ferait la 3e plus grande ville de la province. Ils sont majoritairement concentrés autour de Montréal, donc c'est le même phénomène qu'en Europe qui se produit tranquillement. Des quartiers deviennent majoritairement musulmans et vont basculer pour de bon. Le phénomène se répand également dans le 4-5-0. Notre seule chance est que l'isolement des populations musulmanes du Québec, comparé à celle d'Europe, doublé de la pression culturelle nord-américaine et celle provenant du Québec, arrive à intégrer une partie importante des enfants de 2e et 3e génération. Ceci a été un échec total en France et malheureusement, nous avons l'influence d'Ottawa qui nous empêche d'avoir des leviers nationaux nécessaires et ordinaires au Québec pour intégrer ces immigrants. Sans l'indépendance et avec les taux actuels d'immigration, la minorité musulmane va croître comme celle d'Europe et nous aurons les mêmes problèmes, qui sont survenus dans chaque pays sous une forme ou une autre. Il faudrait être fou pour croire que ce sera différent. On voit déjà le phénomène prendre de l'ampleur ici même, au Canada et aux États-Unis, alors que des communautés deviennent majoritairement musulmanes et installent toute une forme ou une autre de charia. Il est donc évident que l'islam est une force étrangère ouvertement hostile et que sa croissance dans nos sociétés amène le chaos et la violence. La cohabitation est seulement possible sur une base très limitée à des minorités dispersées. Une raison supplémentaire de fermer le robinet de l'immigration. Il importe maintenant de se demander ce que la gauche voit dans l'islam qui vaut la peine d'être défendu à ce point. Ils peuvent mettre leur énergie à sauver les individus qui sont perdus dans cette idéologie, mais doivent reconnaître la nature de ce régime totalitaire. Ce qu'il faut retenir ici est que l'islam est une force culturelle, sociale, politique, artistique et militaire, millénaire et puissante. C'est par respect pour elle que nous devrions la craindre. L'islam passe parfois pour un catéchisme enfantin, mais c'est une force destructrice impressionnante. Nous ne devrions jamais faire l'erreur de la sous-estimer. L'islam va être là pour longtemps et ils sont conscients que le temps joue en leur faveur. Pendant que nous nous entredéchirons, ils attendent et placent leurs pions. Nous n'avons aucune vision à long terme pour nos sociétés. Nous déclarons publiquement notre mal de vivre et notre dépression collective. L'islam n'a pas ces complexes. Ils sont dynamiques et sans scrupules. Même les sondages faits chez les musulmans modérés en Occident démontrent une cohésion impressionnante et une dévotion pour la communauté en général, l'Oumma. Chaque musulman a une allégeance ultime envers son culte, qui passe avant l'allégeance à la nation, même celle dans laquelle ils sont nés.
Cela est aussi vrai dans les pays musulmans, raison pour laquelle la majorité des dictateurs dans ces pays sont extrêmement prudents avec les islamites et prédicateurs. Soyons donc réalistes et également prudents. L'islam est une ancienne culture respectable, mais elle a son propre continent d'où elle vient. Elle n'est pas une culture historique du Québec et ce n'est pas une addition intéressante pour notre société, en tout cas pas dans les proportions que nous voyons en ce moment. Ce n'est pas être islamophobe de voir l'islam pour ce qu'elle est. L'avenir de nos enfants et de notre nation passe avant des considérations de pudeur morale. Nous devons traiter l'islam pour ce qu'il est et ignorer ceux qui en seront blessés dans leur vertu. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et de partager. Bonne journée!